ce matin. Donc, bonjour mesdames et bienvenue à notre atelier. Bonjour, bonjour. J'aimerais qu'on me dise dans le chat d'où est-ce qu'on se connecte. Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est au Québec? Je sais que j'ai beaucoup de belles Européennes dans ma communauté. Donc, d'où est-ce qu'on se connecte? Prenons un temps pour arriver dans l'espace. Paris, Rimouski, Aix-en-Provence. Je suis allée en Aix-en-Provence. Très beau. Paris aussi, je suis allée. France. En Beauce. Ah, merveilleux. À Nice, je suis allée aussi. Royan. Merveilleux. À Paris. L'Aix-en-Provence également. Dax. Wow, Montpellier. Donc, beaucoup de belles françaises, belles européennes. On a aussi quelques québécoises. Toulouse. Wow, merveilleux, mes belles femmes. Donc, laissez-moi baisser tranquillement la musique pour qu'on puisse mieux s'entendre. On va se mettre une petite musique toute douce. Donc, mesdames, c'est beau de voir vos beaux visages. Merci à celles qui ont ouvert leur caméra. J'ai des femmes ici que je connais. J'ai des clientes ici, des belles clientes. J'ai des nouveaux visages aussi. Salut! Donc, dites-moi, mesdames, si c'est votre première fois que vous faites un atelier avec moi en direct, je veux savoir c'est qui nos nouvelles. Je veux aussi savoir celles qui ont déjà fait des ateliers. Dites-moi là dans le chat. Vous allez voir, ça va être très interactif. On va beaucoup se parler. J'ai pas envie qu'on soit assis puis qu'on s'éteigne dans l'écran. J'ai envie qu'on discute ensemble, qu'on soit en communication. Première fois, nouvelle. Montréal, yes, Montréal. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Première fois, je me suis inscrite au studio Incarné. Yay! Première fois. Super! Donc, on a beaucoup de premières fois. En fait, mesdames, ça fait environ 1 an que j'ai pas donné d'atelier en direct. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est la première fois. Je vais épingler ici mon petit... Parfait. Donc, mesdames, donc, j'aimerais également, pour une dernière petite petit moment de connexion, j'aimerais qu'on m'écrive dans le chat un ou deux mots qui pourraient décrire notre état mental, physique, émotionnel ce matin. Comment est-ce qu'on se sent? Donc, mon premier atelier en direct, mais tu m'as déjà donné une formation. Oui, Marilyn, super. Je suis ton élève. Donc, un mot qui pourrait décrire comment est-ce qu'on se sent ce matin. Hein? Fébrile, excité, overwhelmed. Oui, totalement. Je suis avec toi. Fatigué, grounded, challengé. Fatigué. Yes. Mhm. Donc, on voit ici qu'on a un beau mélange hein, de plein d'états différents et c'est tellement correct. Tout le monde est la bienvenue, peu importe si on est excité, si on est plus fatigué. On est la bienvenue ici. Et mon espoir, c'est que vous quittez l'atelier inspirée, joyeuse, que vous sentez votre belle communauté. On a déjà 42, 43 femmes, ça continue de monter. Donc, vous n'êtes pas les seules, mes belles femmes magnétiques. On est toutes ensemble ce matin. Donc, vous allez voir l'atelier, on va faire ça interactif. Restez, gardez votre clavier proche parce que je veux qu'on se parle ensemble. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Je vais toujours garder mon onglet discuter ici. Donc, posez-moi vos questions. Je veux vraiment que vous soyez présente avec moi durant l'atelier. Mais ceci étant dit, avant qu'on rentre plus dans notre portion éducative, j'aimerais qu'on arrive dans l'espace. On parle de somatique aujourd'hui. Donc, prenons un instant pour arriver dans l'espace. Donc, on va faire juste une petite exploration, juste un petit moment pour se grounder dans notre énergie, se grounder dans notre corps. Donc, idéalement, on va être confortable. Donc, si on peut avoir le dos bien à côté sur la chaise, on va le faire. Et vraiment intuitivement, en début d'expérience, j'aimerais qu'on prenne le temps pour offrir à notre corps ce qu'il a besoin. Un mouvement, un étirement. Hein? Juste trouver notre confort sur notre chaise. Et puis, quand on va être prête, on va tout simplement se déposer dans une posture neutre. Et si c'est confortable pour nous, on peut refermer les yeux, mais on n'est pas obligé. Si jamais ça ne fait pas sentir bien, tout ceci n'est que des invitations. Donc, on va fermer les yeux, on va juste prendre le temps ici d'arriver dans le corps. Je vais t'inviter à prendre conscience de toutes les parties de ton corps qui touchent la chaise ou le canapé ou peu importe où tu es.
Vraiment juste prendre un instant pour ressentir le contact du corps avec ce soutien. Je vais ensuite venir t'inviter à ouvrir les oreilles et à écouter les bruits autour de toi. Peut-être la musique, peut-être autre bruit autour de toi. Juste observer les bruits ou peut-être même le calme autour de toi, dans l'espace dans lequel tu es. Et puis, si c'est confortable pour toi, j'aimerais t'inviter à déposer tes mains en prière, donc les deux mains l'une sur l'autre, et on va tout simplement venir les frotter ensemble. Et on va prendre un instant pour simplement ressentir le toucher. Sans juger, sans interpréter, simplement observer cette sensation. Et puis, nous allons maintenant laisser aller le mouvement avec les mains. On peut déposer nos mains sur les cuisses. Et on va faire une respiration que j'aime beaucoup, 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 qui est la respiration cyclique qui me fait tellement de bien quand j'en ai besoin. Donc, la respiration cyclique, mes chères femmes, c'est simplement qu'on va inspirer longuement par le nez et on va tout gonfler nos poumons. On va prendre une petite pause et on va ensuite prendre une petite respiration intense qui vient remplir les poumons un petit peu plus. Et ensuite, on va expirer par la bouche. On va vraiment laisser aller, peut-être même avec un son si c'est confortable pour nous. Donc, je vous le montre. Donc, on inspire par le nez. Petite pause, petite inspiration. Et on expire. Et je vais te laisser ici aller à ton propre rythme, à toi, pour quelques cycles de respiration. À l'expiration, tu pourrais aussi choisir d'ajouter juste un petit mouvement du corps, un son par la bouche et vraiment permettre à ton corps de relâcher à l'expiration. Encore deux cycles de respiration ici. Et puis juste pour terminer ce petit moment d'ancrage, on va juste permettre au corps de bouger, peu importe ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin ce matin, est-ce qu'on veut s'étirer, est-ce qu'on peut bouger, est-ce qu'on veut shaker pour nous, les femmes qui étaient fatiguées, là, des fois c'est le fun de juste shaker un peu, donner un peu d'énergie au corps, prendre des grandes respirations. Pour nous réveiller ce matin pour moi, ce soir pour vous, mesdames, qui sont en Europe. Et puis pour terminer, on va juste s'orienter. Donc, je vais vous inviter à regarder autour de vous dans votre pièce pour vous situer dans votre espace. Et on va déposer notre attention sur quelque chose, que ce soit une texture, une couleur qui nous fait bien dans notre environnement. Et on va juste prendre un instant pour être avec ce signal dans notre environnement qui est confortable, qui est agréable pour nous.
Et tout doucement et tranquillement, mesdames, on va revenir vers notre espace de communauté. Je vais éteindre la musique et j'aimerais que vous me dites comment est-ce qu'on se sent maintenant? Hein? Est-ce qu'on peut me donner un mot, deux mots pour me décrire un peu comment est-ce que vous vous sentez maintenant suite à ce court moment d'ancrage dans vos sensations? Enjoué, apaisé, calme, ancré. Wow, sensible. Quand on connecte au corps, il y a des émotions souvent qui sont dans le corps. C'est normal des fois que ça réveille des choses quand on connecte. Détendue, remplie, prête. Yes! Magnifique, mesdames. Super. Donc, ceci étant dit, mesdames, on va rentrer plus dans notre atelier. Donc, vous allez voir que je vais soit regarder ici, c'est que notre PowerPoint, donc nos images et mes notes sont sur le côté, donc c'est pour ça. Donc, bienvenue dans l'atelier officiellement. Je suis tellement emballée de vous avoir avec moi. Oups, laissez-moi juste arranger ce qui vient de se passer sur mon écran. Problème technique. Donc, je disais que je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin pour l'atelier Comment maîtriser tes montagnes russes émotionnelles grâce à la régulation du système nerveux. Si jamais durant l'atelier, il y a des choses que je dis qui connectent avec vous, j'aimerais qu'on les écrive dans le chat. Des fois, j'aime ça aussi quand on commente un 1. Donc, comme si, OK, oui, oui, je résonne. Hein, par exemple, ça ici, là, ça veut dire yes, ce que tu dis, ça m'appelle. Donc, restez vivante, restez active dans le chat, posez des questions. Ça va vraiment vous aider à retirer plus parce que je sais que quand on est assis devant un écran, on regarde quelqu'un parler, on peut un peu s'éteindre. Donc, c'est une belle façon de rester actif puis que je sente votre énergie tout au long de l'atelier. Et donc voilà, à la fin de l'atelier, je vais vous parler de quelque chose, une option en fait de continuer votre travail avec moi à petit prix. Mais je veux juste que vous sachiez, si jamais à ce moment-là ça vous intéresse pas, vous allez pouvoir quitter. Vous n'êtes pas obligé de rester pour moi qui vous parle de mon offre. L'atelier est plein de valeurs avant ce moment-là, puis je vais vous le dire quand je vais commencer à vous parler de mon offre. Mais sachez-le que l'atelier gratuit est offert en fait en l'honneur de le lancement de mon studio incarné qui était déjà présent, mais qui est nouveau. C'est la version 2.0. On s'en reparle plus tard, mais sachez-le que ça s'en vient à la fin. Avant qu'on rentre plus dans le sujet, je voulais juste prendre un instant parce que plusieurs d'entre vous, c'est votre premier atelier avec moi. Peut-être que vous êtes nouvelle dans ma communauté, dans mon univers en ligne, donc on va juste prendre le temps pour regarder, mais pourquoi est-ce que moi, je vous parle de ça aujourd'hui? Je suis qui, moi? Pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter ce matin, moi qui te parle de ces choses-là? Donc, j'ai mis plein de photos, en fait, qui parlent un peu de mon processus. C'est sûr que j'ai pas de photos de quand j'étais plus jeune dans tout ça, mais en fait, je pense que plusieurs d'entre vous le savez. Mon histoire, en fait, commence à l'enfance et je vais faire ça rapide, là, mais en gros, mon histoire commence à l'enfance où j'ai vécu des traumatismes à l'enfance. OK? Donc, une famille très dysfonctionnelle avec beaucoup, beaucoup de problèmes. J'ai énormément souffert de ce que j'ai vécu à l'enfance. Mais aujourd'hui, j'en parle avec légèreté, avec un sourire dans le visage parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai tourné la page et aujourd'hui, je n'ai plus la charge émotionnelle associée à ce souvenir-là que j'avais. C'est sûr qu'il y a encore des choses parfois, que ça peut m'arriver des fois de me sentir un peu triste de certaines choses que j'ai vécues, mais voilà pourquoi vous allez voir que je vous en parle avec une belle énergie parce que j'ai tellement grandi et évolué grâce à ça. Mais donc, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans la dissociation. On va en parler ce soir de la dissociation. Donc, ça veut dire que je ne ressentais plus mon corps. C'était en fait un processus de protection, mécanisme de protection qui a fait en sorte que je ne ressentais plus, je n'étais plus présente. On dirait que je ne réalisais pas l'ampleur de ce que je vivais. Jusqu'à, hein, on voit le début de ma ligne du temps ici, dans ma début vingtaine. Dans ma début vingtaine, j'ai frappé un mur complètement. J'allais pas bien. En fait, je te dirais que qu'est-ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai étudié en travail social. Donc, j'ai une formation en travail social et j'ai travaillé quelques années dans le domaine. Mais quand j'étais en formation, en fait, ça m'a énormément trigger. On va aussi parler des triggers ce soir, donc tu vas tout comprendre. Mais ça m'a énormément trigger. Le fait d'entendre parler de problèmes de drogue, des familles dysfonctionnelles, etc. Ça m'a tellement trigger et en fait, c'est que j'avais plus le choix de faire face à tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'avais énormément de symptômes et encore une fois, je réalisais pas l'ampleur de mes symptômes. Je ne dormais pas. J'avais une insomnie incroyable à toutes les nuits. J'avais des crises de panique du moment où je me couchais jusqu'à ce que je m'endorme aux petites heures du matin. J'étais en crise de panique, j'avais des flashbacks, j'avais des problèmes, j'avais énormément de symptômes. Tu sais, on passera pas le temps de discuter de tous mes symptômes, mais
mes problèmes avec mon apparence, hein. Vraiment, je me détestais, je me trouvais donc ci, donc ça. J'avais vraiment une obsession de mon apparence, de mon poids, hein, obsession de mon poids, troubles alimentaires, etc. Donc, j'avais énormément de symptômes et j'allais pas bien, mais justement, au début vingtaine, j'ai frappé un mur et je n'ai plus eu le choix. En fait, c'était vraiment la vie m'a dit, en fait, je me suis dit moi-même, j'ai pas le choix. Soit je fais quelque chose où ma vie s'en va vraiment dans le gouffre. Ça l'allait vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, j'ai pris la décision de tout quitter. À ce moment-là, et c'est là qu'on voit ici un peu les photos de voyage, j'ai décidé de tout quitter. J'ai quitté ma relation profonde avec mon ancien copain, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. J'ai quitté mon travail de travailleur social. J'ai quitté le Canada. En fait, le Québec. J'ai tout quitté parce que je devais m'enfuir. En fait, je me suis enfuie. OK? Donc, j'ai fait de la fuite. Je suis partie à travers différents voyages. Je suis allée en Australie, aux Philippines, aux îles de la Madeleine, jusqu'à un moment donné, j'ai réalisé justement que j'ai passé des années à m'enfuir de moi et à éviter toute la douleur et le deuil et les souvenirs corporels douloureux. J'ai passé tellement d'années à quitter tout ça, à vouloir m'enfuir qu'à un moment donné, mais j'avais plus le choix de faire face à ça parce que j'allais passer ma vie à faire ça. Et j'ai eu la chance d'aimer l'être humain, d'aimer des choses comme le yoga, hein, le travail social, j'ai appris sur la psychologie, j'ai toujours aimé le développement personnel. Donc, je dirais que j'ai eu cette chance-là d'être très curieuse, d'être très, très, très vraiment passionnée par les fonctionnements à l'intérieur de l'être humain. Donc, j'ai fait mon pas tranquillement, un pas à la fois vers la guérison. Les voyages m'ont énormément aidé. La musique, j'ai énormément chanté, créé des chansons avec ma guitare quand j'étais aux îles de la Madone pour chanter ma douleur. J'ai fait du yoga et le yoga fait vraiment partie de mon processus parce que c'est ce qui m'a fait découvrir en fait le pouvoir du somatique. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui à vous parler beaucoup de somatique en fait, parce que quand j'étais aux îles de la Madeleine, qui sont ces deux petites photos-là ici, là, mon Dieu, que j'ai fait du yoga, j'ai fait du somatique. En fait, je mettais de la musique très émotionnelle, je faisais du yoga et je m'arrêtais pour danser, puis vivre ma douleur, vivre ma douleur. En fait, faire face à ces démons. On dit souvent ça au Québec, je sais pas si en France aussi, c'est quelque chose que vous dites, mais j'ai fait face à mes démons. Et ça a été douloureux, ça a été vraiment difficile, mais peu à peu, j'ai senti que j'allais mieux. Et plus je plongeais dans mon corps avec le yoga, mieux j'allais, plus je voyais quelque chose de magique à travers le fait de juste être dans mon corps, dans un espace sacré aussi. Quand j'étais aux Îles j'avais une petite maison sur le bord de la mer. Je mettais de l'encens, de la musique, des chandelles et c'était mon espace sacré pour ressentir. Et j'ai fait face. OK? Donc, à travers mes voyages, à travers mon exploration du yoga, j'ai fini par vraiment découvrir le pouvoir guérisseur de ces pratiques et j'ai eu la chance aussi d'atterrir en Inde où je suis allée faire un cours de yoga. Et dans mon cours de yoga, vraiment un mois intensif dans un ashram entouré de cet univers-là où j'ai pratiqué, j'ai fait de la méditation, j'ai fait du yoga 3-4 heures par jour. Donc, je peux te laisser imaginer après 3-4 heures par jour de pratique somatique, hein, parce que le yoga, c'est vraiment une belle pratique somatique après un mois dans quel état j'étais. Quand j'ai quitté mon cours de yoga en Inde et je suis revenue au Canada, je me suis dit, je vais changer le monde. Je dois amener ça à ma communauté. Je dois amener ça au Québec parce que c'est trop magique. J'ai guéri des choses. J'ai plongé en moi comme jamais auparavant. Donc, ensuite, je suis déménagée en Colombie-Britannique. Donc, tu vois ici les photos, c'est en Colombie-Britannique. C'est ce que j'habite maintenant. Ça fait 5 ans. C'est dans l'ouest du Canada. Si jamais là, les Européennes, Canada, très gros pays. J'étais ici aux îles de la Madeleine, complètement à l'est, et maintenant je suis complètement à l'ouest. Donc, je suis partie. Quand je suis arrivée ici, j'étais déprimée. Ma dépression chronique est revenue et j'ai réalisé en fait pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Parce que j'ai cessé tout ce que je faisais quand j'étais aux îles de la Madeleine. Quand j'étais aux îles de la Madeleine, je prenais des marches dans la nature, je faisais du yoga à tous les jours, de la méditation, des pratiques somatiques. La musique, c'est une pratique somatique aussi, hein. On chante, ça vient activer le nerf vague. Je vivais mes émotions à travers ma musique. Tout ça, je l'ai arrêté parce que j'étais dans un nouvel endroit, j'avais pas vraiment un espace sécuritaire, je devais vraiment beaucoup travailler, j'avais des gros problèmes financiers, des gros, gros problèmes financiers. Donc, la dépression est revenue.
Et c'est vraiment en ce moment-là, en fait, quand j'ai pris ma prise de conscience, OK, je suis au paradis en ce moment, je suis avec l'homme de ma vie que je suis encore aujourd'hui avec, que j'ai rencontré, qu'on est venu ensemble en Colombie-Britannique. Donc, je suis avec l'homme de mes rêves, je vis dans le plus bel endroit du monde, à mon avis, qui me fait sentir tellement bien. Et pourtant, je suis vraiment déprimée. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque ces moments où je prends soin de moi, où je plonge en moi, où je connecte, où je régule mon système nerveux. Et c'est vraiment à ce moment-là où on pourrait dire mon purpose en anglais, hein, vraiment ma raison de vivre est vraiment émergée de cette expérience-là parce que plus j'ai commencé à prendre les pratiques somatiques au sérieux, plus j'ai vraiment plongé de façon très disciplinée à chaque jour. Je prenais au moins 5, 10, 15, 20, 30, des fois plus que ça, ces minutes-là pour prendre soin de moi, pour plonger en moi, pour voir qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment. Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'adresse? Est-ce que j'ai une énergie de survie pris en moi? On va en parler tantôt. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à enseigner le yoga. Donc, mon entreprise a commencé comme ça. J'ai commencé à enseigner toutes ces belles pratiques-là en ligne, sur les réseaux sociaux et à travers le temps. J'ai réalisé que la portion traumatisme, la portion plus scientifique, la portion aussi de contact avec la clientèle plus en individuel et tout ça me manquait du travail social. Donc, je suis allée me former. Donc, depuis, ça fait comme 3 ans, je ne cesse les formations. Je suis en formation en ce moment, je serai en formation cet hiver et pendant les 3 prochaines années. Donc, je me considère comme une nerd dans le sens où j'adore apprendre. Être une étudiante est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Donc, je continue de me former encore et encore et encore pour toujours pouvoir aider ma communauté du mieux que je le peux. Et la raison, en fait, de mon entreprise en ce moment, les services que j'offre en ce moment, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, pour permettre aux femmes de vivre la même chose que j'ai vécu. Pour passer de survie, montagne russe émotionnelle, tous ces symptômes-là associés à des blessures du passé, des blessures émotionnelles souvent, des conditionnements, des associations qu'on a créées à cause des choses qui nous est arrivées dans notre vie. Donc, j'ai vraiment voulu pouvoir guider les femmes à faire la même chose, passer de ça à maintenant où je n'ai jamais été aussi heureuse, accomplie, où tous mes symptômes sont réglés, où j'ai vraiment un contrôle sur moi. Parfois, ça m'arrive aussi d'être émotive. Hein? Ça veut pas dire parce qu'on guérit qu'on n'est plus émotive et que c'est fini et que pour toujours, on n'est que heureuse pour le reste de notre vie. Moi aussi, j'ai des hauts et des bas, c'est normal, mais j'ai les outils, j'ai les ressources pour tellement bien le gérer et mes émotions sont ma boussole en ce monde. Quand j'ai des émotions, je ne suis pas fâchée, je ne suis pas frustrée ou tannée d'être sensible. Je me dis, ah, OK. Il y a une émotion qui est présente. Ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je porte attention. Il y a quelque chose que je dois changer, améliorer, guérir. OK? Donc, voilà mon histoire, mes chères femmes. Donc, voilà pourquoi je vous amène à travers cet atelier-là aujourd'hui. Donc, sachez que j'ai vécu ce que vous vivez peut-être en ce moment, ce qui vous a amené à être ici aujourd'hui avec moi. Et également, ben, j'ai fait des études encore, travail social, yoga et toutes mes études en somatique pour pouvoir bien vous guider, toujours par la science. Hein. J'adore utiliser la science parce que je pense que notre côté un peu rationnel aime se faire rassurer par la science. Donc voilà mes chères femmes, voilà mon histoire. Maintenant, passons à notre atelier et ce que je peux vous amener. Question, est-ce que tu peux nous dire où tu t'es formée au somatique? En fait, c'est que j'ai vraiment beaucoup de formations. Donc, je te dirais que la plus importante, c'est la formation que je suis en train de compléter, ça s'appelle du Somatic Experiencing. C'est une formation de 3 ans qui est vraiment une modalité de traitement pour les traumatismes. Donc, ça, c'est vraiment celle que je pense qui m'amène le plus. Mais j'ai fait aussi beaucoup des formations avec des Embody Lab. Allô, Jess! Jessica! De Embody Lab, c'est en anglais par contre. Donc, je sais que des fois, c'est peut-être un petit peu moins agréable pour celles qui parlent mieux français, mais c'est en anglais. Okay? De Embody Lab, j'ai fait beaucoup de leur formation. Donc, mesdames, voici, comme vous voyez à l'écran, au menu pour ce soir, nos 3 thèmes qu'on va explorer ensemble. Mais encore une fois, posez-moi des questions pendant pour m'assurer là, que je réponde bien à ce que vous avez besoin ce soir. Je vais m'adapter à vous. Donc, on va voir ancrer la sécurité dans le corps, apprendre à gérer tes triggers et développer ta tolérance à ressentir, qui sont en fait 3 des principales choses que je fais avec ma clientèle, que je fais en individuel ou dans mon studio incarné. Okay? Donc, c'est les 3 principales choses, je pense, qui sont vraiment importantes que tu comprennes dans
ta guérison, dans ton évolution, dans ton développement personnel. Et pour apprendre à gérer nos montagnes russes émotionnelles, apprendre à gérer nos émotions, arrêter de passer de panique, anxiété, etc. et descendre vers la déprime, on doit faire ces choses-là. Pourrais-tu expliquer ce qu'est un trigger? Oui, on va en parler tout à l'heure quand on va être dans ce point-là. Je vais tout vous expliquer, le trigger. Donc, on s'en vient, ne vous inquiétez pas. Alors, allons-y. Maintenant, le premier point, donc, être prise dans le mode survie. Donc, la première question que je veux vous demander, je vous ai dit que ça allait être interactif, ça veut dire quoi pour vous, être prise dans le mode survie? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci pour le partage de ton histoire personnelle, ça résonne beaucoup en moi. Merveilleux, ça me fait plaisir. Hypervigilance, fight or flight mode, ne pas être dans le moment présent. Mhm. Autre chose, mesdames, ça veut dire quoi être pris dans le mode survie? Toujours alerte, toujours traité en urgence. Tout traiter en urgence, ouais. Être réactif. Ne pas vivre dans le moment présent. Être en stress. Yes, vous êtes actif, j'aime ça. Être en stress constant, manque d'espace, déconnexion, stress continuel. Combler uniquement nos besoins de base et s'oublier. Être bloqué dans un état du système nerveux, dissociation. Être dans une course perpétuelle, ne jamais être dans le moment présent. Se sentir en insécurité, avoir un système débalancé. Faire et ne jamais prendre le temps de ressentir. Wow, OK, mesdames, wow, on a un beau groupe de belles femmes éduquées qui savent déjà. Magnifique, mes belles femmes. Donc, ne pas être là, mais chercher des solutions pour être mieux. OK, super. Donc, vous avez déjà vraiment une belle, belle idée, en fait. Donc, en fait, la raison pourquoi est-ce qu'on est pris dans cet état-là, pourquoi est-ce qu'on est pris dans le mode survie, en fait, ça vient vraiment du fait, en fait, ça vient vraiment d'une blessure émotionnelle ou des blessures émotionnelles. OK? Parce que de façon ordinaire, notre système nerveux est supposé être capable d'être flexible. Ça veut dire que ton mode survie est important pour nous. En tant qu'être humain, on a besoin d'être d'un mode survie. C'est ça qui a assuré la survie de la race humaine. Donc, ce n'est pas mauvais, le mode survie. En tant qu'être humain, on est supposé d'être capable de vivre des moments qui activent notre mode survie et de revenir ensuite vers la sécurité. Pourquoi est-ce que certaines personnes vont être prises des semaines, des mois, voire même des années dans nos modes survie? Ça vient de nos fameuses blessures émotionnelles. On pourrait dire le mot traumatisme, mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas tellement ce terme-là, donc j'aime bien vous dire le mot blessure émotionnelle. Et on me demande, est-ce que le live va être disponible en replay? Oui, le live va être disponible en replay. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Donc, notre blessure émotionnelle, c'est la base du nœud, justement, le nœud émotionnel. Et c'est pour ça qu'on est pris dans le mode survie. OK? Donc, une blessure émotionnelle, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est extrême. OK? Ça peut être des choses qui sont plus régulières. En fait, ce n'est pas l'événement qui est important, mais c'est l'impact de l'événement sur notre corps, esprit, sur notre système nerveux, mais aussi sur comment notre cerveau fonctionne, les croyances qu'on crée autour de nos expériences, nos croyances limitantes. Donc, c'est l'empreinte de l'événement. OK? Donc, ce qui arrive dans certains cas, c'est que lorsqu'on vit une blessure émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe qui crée une énorme charge énergétique dans notre corps. On a une grande émotion, une grande peur. Une peur, c'est une émotion aussi, mais ça peut être la tristesse, le dégoût, le rejet. Alors, toutes les émotions intenses que l'être humain n'aime vraiment pas ressentir, elle est tellement intense et le corps ne sait pas quoi faire avec. Et ce qui va la plupart du temps arriver, c'est que inconsciemment, le corps va décider, je suis prise avec cette émotion-là. Que ce soit la réalité ou pas, qu'on se fasse vraiment retenir ou que ce soit une sensation, une compréhension interne dans ta neurobiologie qui dit, je suis prise là-dedans. Je peux pas rien faire contre ça. Je peux pas utiliser mes autres modes de protection, comme le combat ou la fuite. Je peux pas les faire. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un shutdown. Donc, cette énergie-là, OK, que tu as déclenchée, là, rejet, tristesse, peur, on n'a rien fait avec. Le corps n'a pas su comment la gérer, la digérer, dealer avec elle. On l'a gelée. OK? Donc, elle a été gelée dans le corps. Et c'est ça la base
de la dérégulation du système nerveux. Et c'est ça la base d'être pris dans le mode survie. Okay? Quand on regarde la science, vraiment, ça part de là. Et encore une fois, on n'est pas obligé de se rappeler d'une situation, hein. On n'est pas obligé de se rappeler exactement ce qui s'est passé. La plupart du temps, en fait, on s'en rappelle pas nécessairement. C'est le corps qui s'en souvient. Le corps se rappelle des sensations, des émotions, des images, tout ce qui s'est passé dans ton processus interne, ton corps s'en souvient. OK? On me dit j'ai des frissons. Yes, yes. Parce que c'est important qu'on le comprenne ça à la base. Honnêtement, moi, je trouve que ça change tout notre processus de guérison quand on commence à comprendre, OK, ça vient du fait qu'à un moment donné, mon corps s'est dit, je suis pris là-dedans, je suis impuissante. OK? Dites-vous, le terme impuissant, c'est l'ennemi du système nerveux. OK? Quand le corps se sent impuissant, on va plonger dans nos stratégies de défense, on va tomber dans le shutdown. Donc c'est ça, être dans le mode survie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le mode survie? C'est qu'en fait, les états de notre système nerveux, à la place d'être positifs pour nous, deviennent justement néfastes. Et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Et on me dit, c'est très clair, merci. Yes, j'adore ça. Super. Donc, un exemple, OK? Donc, je veux traverser la rue. Et il y a un énorme tracteur que je n'avais pas vu, un camion, hein, une grosse, grosse voiture qui arrive très rapidement. À ce moment-là, je ne veux pas être en train de réfléchir à est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, qu'est-ce que je devrais faire? Je veux pas utiliser ma logique. Je veux que la partie sauvage et primitive de moi qui se trouve à l'arrière du cerveau ici, je veux que ce soit elle qui décide parce qu'elle, elle sait comment survivre. Elle a aidé toute la race humaine à survivre depuis des milliers d'années. C'est elle qui va en une seconde dire, OK, go, part à courir. On va avoir plein d'énergie, une grande charge énergétique qui va dire, on s'en va, on court. Et puis, après ça, on va dire, mon Dieu, j'ai vraiment failli me faire frapper par cette voiture-là, mais mon Dieu, j'ai réagi rapidement sans même réfléchir. T'as pas réfléchi avec ton néocortex. C'est la partie sauvage et animale de toi qui t'a sauvé. Donc, voyez-vous comment que c'est beau, en fait. C'est bon. C'est bon pour nous. Donc, ce que je vous ai décrit, c'est l'activation sympathique. OK? Techniquement, le combat et la fuite. Ça, c'était la réaction de fuite. Je dois m'enfuir de ce danger-là le plus rapidement possible. Donc, c'est bon pour nous, ça. OK? L'activation sympathique nous aide à être vivant, être fort, être confiant, nous aide à être en compétition, une compétition qui est saine. Il y a plein de belles choses avec ces modes du système nerveux-là. Par contre, le problème, c'est quand ils sont pris dans le mode survie encore et encore et encore et encore à travers les semaines, à travers les mois et même les années. J'ai des clientes qui me parlent que ça fait des vingtaines d'années qu'elles sont prises dans ces états-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est pris dans les états de survie? Dites-moi-le. Dites-moi-le, qu'est-ce qui arrive à ton corps, à ton esprit, à tout, qu'est-ce qui se passe en toi si tu es pris dans ce mode survie-là durant des années ou même juste des semaines? Dites-moi, vous pensez que ça a l'air de quoi, là, une personne qui est prise en mode survie depuis toujours? Douleur dans le corps, très intéressant, très important. Douleur dans le corps, oui. Tout devient une menace, yes. Libération excessive d'hormones, cortisol, adrénaline dans le tapis. Anxiété généralisée, épuisement, douleur, angoisse, sensation d'épuisement. Oui, le corps, toute son énergie est utilisée pour survivre. Très réactive, oui, hein, les personnes qui ont tout le temps, qui font des sauts. Dissociation, dépression, douleur, anxiété, yes, inconfort, tendu pour rien, le corps est tendu, le corps se déconnecte. Oui, hein, ça aussi, dans la survie, la dissociation, de se déconnecter de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, ça a un énorme impact. Stress chronique, somatisation, procrastination, oui, le freeze, ça nous fait procrastiner, ne plus ressentir ses émotions. Puis les émotions sont tellement importantes, mauvaise digestion, mauvais sommeil, épuisement, hypervigilance, isolé des autres. Nos relations interpersonnelles sont super affectées par ça. Si on est tout le temps dans la survie, on pense que tout le monde nous veut du mal. Donc, c'est pas bon pour nos relations interpersonnelles. Et les humains, on a besoin d'avoir des relations amicales, familiales, amoureuses qui nous soutiennent.
Ne plus dormir, exactement. Croyances limitantes aussi. Des fois, on oublie l'esprit, mais l'esprit fait partie du corps. Oui, on crée des croyances. Hein? Donc, un exemple de ça, c'est une de mes clientes qui disait souvent, je suis malade. Je suis malade. C'était rendu vraiment une croyance et on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus en ce moment. Hypertranspiration, un rien devient intolérable, fatigue, pensées négatives, les pensées sont vraiment affectées par ça. Parfait, mesdames. Donc, vous comprenez vraiment qu'est-ce qui se passe. Merci pour votre belle participation, ça me rend heureuse, c'est le fun, j'aime ça parler avec vous. Donc, voilà, c'est qu'on est vraiment pris dans ce mode de survie-là et ça vient affecter vraiment, vous l'avez dit, tu sais, notre digestion. Beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent avec des systèmes nerveux dérégulés, des montagnes russes émotionnelles ont des gros problèmes de digestion et ça a été mon cas. Je suis en train de travailler beaucoup là-dessus, mais ballonnement, toutes ces choses-là, ça affecte énormément notre digestion, l'adrénaline dans le sang, on est stressé, ça affecte notre libido énormément et notre libido est associé aussi à notre espèce de créativité, notre puissance, notre envie de vivre, nos désirs. Hein? C'est pas juste quelque chose qui est sexuel. Moi, je pense que la libido, c'est vraiment une envie de vivre, hein? Une envie de créer. Euh, donc, vous l'avez dit, sommeil, troubles digestifs, libido, ta vitalité, on est toujours fatigué. Il y a une raison, ça prend toute notre énergie, OK? Notre humeur. Souvent, l'humeur, justement, l'humeur fait ça comme ça. OK? Donc, voilà, c'est quoi d'être pris dans la survie. Donc, je voulais te parler d'une de mes clientes, okay, avec qui j'ai beaucoup travaillé ça, en fait, parce que elle se réveillait avec un état de stress le matin. OK? Même pas le temps de rien vivre de stressant dans sa journée. Elle ouvrait les yeux, le cœur battait, le stress, elle était en grand stress en se réveillant le matin. OK? Donc, ce qui arrivait aussi, c'est qu'à un moment donné, à force de vivre ce grand stress-là, c'est qu'elle tombait aussi dans une espèce de freeze, OK? Et le freeze, c'est un mélange entre le combat ou la fuite, donc l'énergie vraiment active, et le shutdown, qui est vraiment où on veut un peu comme play dead, où on veut vraiment s'éteindre pour se protéger des prédateurs. Le freeze est entre les deux. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une grande panique, mais ton corps, lui, est freeze. Donc, ça crée un figement, une paralysie. Hein? Quand on parlait tantôt de procrastination, souvent la procrastination, c'est un espèce d'état de freeze. On veut tellement faire l'affaire, on est tellement stressé de faire des choses qu'on n'est pas capable de passer à l'action. OK? Donc, ma belle cliente, en passant, j'ai changé les noms juste par respect pour mes clientes, pour leur vie privée. Mais donc, Vanessa, c'était vraiment quelque chose qui était important dans sa vie. Ça l'affectait tout le reste de sa journée. Et Vanessa s'est vraiment impliquée avec ses pratiques somatiques. OK? Nos pratiques somatiques, c'est vraiment ces moments-là où je te parlais tantôt, que j'ai fait énormément dans mon processus à moi et que toutes mes clients passent par là parce que ça fait partie de l'approche somatique, qui est vraiment de montrer au corps comment aller vers la sécurité. Et c'est ça, hein, je te disais, le point, c'est être pris dans le mode survie. C'est que ton corps est en mode défense, en mode danger, danger, danger toujours. Il faut qu'on lui montre comment revenir vers la sécurité. Et c'est ça que Vanessa a fait à travers plein de pratiques somatiques. Elle avait ses préférés hein, dans mes pratiques somatiques que j'ai créées. Elle en a des préférés qu'elle fait souvent, qui lui fait vraiment du bien. Et on a commencé à vraiment se concentrer sur la mobilisation le matin. Ça veut dire que justement, si tu te réveilles avec un énorme stress, cette énergie-là, elle a besoin d'être mobilisée, d'être utilisée. OK? C'est pour ça qu'elle reste en nous. C'est parce qu'on la mobilise pas. Il faut la faire sortir, mais il faut l'activer. Donc, on a vraiment choisi ensemble des pratiques somatiques qui lui permettaient de activer cette énergie-là, OK? Physiquement avec ses muscles. Et ça l'a changé sa vie, OK? Le processus de guérison, par exemple, il faut comprendre que ça fait ça comme ça, OK? C'est pas un processus linéaire qui monte, c'est un processus qui fait des hauts et des bas et c'est normal, c'est ça l'être humain, OK? Il n'y a pas autre façon de guérir que de faire ça. Donc, des fois, elle a des petits downs où ça va un petit peu moins bien, mais on voit qu'en général, ça monte, OK? Donc, elle a eu plein de matins où elle se réveillait, elle faisait sa pratique, elle se sentait 100 fois mieux. L'énergie était mobilisée. Et c'est qu'on vient aussi changer parce qu'elle a fait une association, son corps a associé matin égale danger égale stress. Donc, on a travaillé tranquillement à montrer à son corps, non, le matin, c'est super agréable, c'est super doux, c'est super sécuritaire. Et un pas à la fois comme ça, elle travaille avec son système nerveux pour ancrer la sécurité dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ancre la sécurité dans notre corps? En fait,
encore une fois, j'aimerais de vous demander de participer. Qu'est-ce qui se passe quand, enfin, on ancre cette sécurité dans notre corps-là? Comment est-ce qu'on se sent? Comment va notre vie? OK? Comment va notre corps, nos émotions? Dites-moi comment est-ce que vous pensez que ça va, qu'on va se passer. Je me demande si c'est pas cette croyance qui fait que les gens veillent tard et vivent le soir. Ça pourrait faire partie, effectivement, ça pourrait faire partie peut-être des raisons. Donc, on se sentirait apaisé, on aurait un meilleur sommeil, plus de clarté mentale. Le temps semble ralentir, hein. On est moins comme toujours en train de courir après tout. On est plus tout descend, tout calme, apaisement, sérénité, joie. Sérénité, j'adore ce mot. Je trouve que la sérénité décrit très bien cet état-là. Aligné, aligné avec nos valeurs, aligné avec qui on veut vraiment être. Quand on est régulé dans notre système nerveux, on n'est pas pris dans nos vieilles peurs, dans nos peurs qui sont pas fondées sur la réalité. On est aligné vers qui on veut être et où on veut aller. On se sent solide. Ah ouais, on se sent stable, vivante, ouverture et clarté. Connecté à ses émotions. Ah oui, effectivement. Paix, connexion à soi. C'est beau. Euh, Patience, connecté à son corps, ouvert aux sensations, la paix, waouh, 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 ancrée, présente, l'amour envers soi. On se sent, on sent nos besoins plus connectés à la réalité, connectés au moment présent, stable, solide. Waouh, waouh, mesdames, vous avez vraiment, vraiment bien compris. Et il y a eu une question, peux-tu donner un exemple d'exercice pour mobiliser son énergie lorsqu'on est stressé? Il y en a plein. Ok? C'est ça l'affaire avec l'univers somatique, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je te dirais que moi, une des choses qui me fait vraiment du bien là, quand je me sens là, l'espèce de stress, là, ça va être de serrer mes poings, de serrer même mes bras contre mes muscles. En fait, c'est d'engager toutes les parties du corps, même le visage, on va serrer, 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 et on va relâcher. Et on va y retourner une couple de fois comme ça, serrer, relâcher. Et on va vraiment connecter avec la sensation du relâchement aussi quand on relâche. Et on va terminer par respirer, voir l'effet que ça a eu dans notre corps. Okay, donc ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour cette énergie-là. OK, donc vous avez vraiment compris, mesdames, ancrer la sécurité dans le corps, c'est comme ça que vous avez décrit. On se sent bien, on est régulé et on est capable de rester dans l'état du système nerveux qui s'appelle l'engagement social. Okay, l'engagement social, justement, c'est un état de connexion avec notre corps, avec la communauté, donc les autres, avec la spiritualité, ça fait partie aussi, même si on est dans un univers plus scientifique, ça fait partie de la guérison. On est connecté à une énergie bienveillante, euh, à l'univers, on est connecté à la nature également, à notre environnement. On se sent connecté et en sécurité. Et cette espèce de sécurité-là nous accompagne. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, on sait comment revenir vers cette sécurité-là. Okay? Donc, on peut vivre des moments de stress, mais on revient vers l'engagement social. Au lieu, tantôt, on parlait des personnes, peut-être que vous vous reconnaissez, moi j'étais comme ça, où on va rester dans les états de survie longtemps. On reste, on n'est comme pas capable de revenir. C'est long, des heures, des semaines, des mois. Tandis que quand on a ancré la sécurité dans notre corps, on peut vivre, comme mon exemple, quand on traverse la rue, on peut vivre un stress, on peut vivre des choses qui nous challengent dans la vie, mais on est capable de revenir vers cette sécurité-là. Et la solution, en fait, c'est de montrer au corps comment s'y rendre, encore et encore et encore et encore. Donc, je te montre juste encore ces photos-là, plus de mon début vingtaine où justement j'étais dans un stress continuel, j'étais dans la survie, les flashbacks, j'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. OK? Donc, je veux te dire que je comprends où tu es peut-être aujourd'hui, si tu te reconnais un peu là-dedans. Je comprends, OK, comment on se sent là-dedans. Mais quand j'ai commencé à faire toutes mes pratiques somatiques et à vraiment juste venir déposer mon attention sur tous les signaux de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur de moi, quand j'ai commencé à travailler avec mes triggers qu'on va voir dans un instant, quand j'ai commencé à faire vraiment ce processus de guérison somatique-là, j'ai vraiment compris qu'en fait, cette sécurité-là, elle est en moi, je l'ai créée. Et c'est qu'on vient en fait créer des voies neuronales, OK? Dans notre système neurobiologique, en fait, c'est qu'on crée des espèces de chemins où l'électricité, ou l'énergie, ou l'intelligence s'en va. Donc, j'ai tellement créé des chemins pour cette sécurité-là dans mon corps que c'est facile pour moi de juste prendre une respiration et de revenir. OK? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que dans l'Ouest canadien, je fais
du snowboard, OK, qui est vraiment une belle activité, mais qui peut être parfois stressante, hein. Des fois, on peut tomber, des fois, on peut tomber dans des trous d'arbres, ça peut être un peu stressant, OK? Et des fois, ça m'arrive de sentir le stress qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et ah, je prends ma respiration et je me rappelle comment revenir vers la sécurité. Ça me prend une fraction de seconde, tandis que ma première année ici, je venais d'arriver dans l'Ouest, ça me prenait des heures et ça me stressait tellement que je faisais des crises de panique quand je tombais dans la neige et que j'étais pas capable de me relever, OK? J'étais en perte de contrôle. Mais maintenant, je me calme, OK? Et je repars et je suis reconnectée. Donc, c'est ce que je veux vous offrir, c'est de revenir rapidement vers votre sécurité. OK? Donc, on disait dans le chat, on revient beaucoup plus vite quand on est bien ancré, les pratiques qui nous font du bien. Yes. Et Jess, je sais que tu connais ça toi aussi, hein? Tu connais les pratiques. La question que mon angoisse me pose, c'est que si fait que cela, est-ce que je ne deviens pas intolérante au stress, à la force? Très bonne question. Je comprends pas nécessairement exactement qu'est-ce que tu veux dire. Tu peux me répondre à une question un peu plus précise si tu veux que je te guide un peu plus là-dedans. On dit, et le corps se souvient aussi, dès que je me concentre sur ma respiration, maintenant, mon corps se calme presque instantanément. Exactement. C'est qu'on l'a tellement ancré que c'est facile de s'y rendre. OK, je me pose la même question, donc en fait, ça va m'aider. J'ai peur de ne plus savoir réagir en temps de stress, de perdre mes réflexes de survie. Je pense pas que ça va arriver. Par exemple, l'humain, on est extrêmement bien fait. L'instinct de survie est inné, est vraiment, vraiment puissant. La seule chose, c'est que si on évite d'écouter les signaux, c'est possible qu'on se dépose nous-mêmes dans des situations qui sont dangereuses pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est qu'à force d'être dissocié et de ne pas sentir notre corps et de ne pas être connecté avec notre instinct et nos signaux, que quand notre corps nous dit danger, va pas là, c'est pas bon pour toi, et à force d'être dissocié et de ne pas les écouter, c'est qu'on n'a plus cette espèce de boussole interne-là qui nous guide dans ce monde. Et on va juste pas l'écouter ou on va pas comprendre, on va mal interpréter les signaux et on peut nous-mêmes nous déposer dans des situations qui sont dangereuses pour nous. Je sais pas si vous comprenez un peu. OK, donc je vais juste continuer parce que on a beaucoup de choses à se voir aujourd'hui, puis le temps avance vraiment vite, mais je reviendrai à vos questions plus vers la fin. Je vais vous parler des triggers parce que ça, c'est vraiment important. OK? Donc, les triggers, vraiment un gros sujet. Tantôt, on me demandait qu'est-ce que c'est les triggers. Donc, OK, encore une fois, dites-moi, qu'est-ce qu'un triggers? Un trigger ou un déclencheur en français. Qu'est-ce que c'est un trigger? Qu'est-ce qu'un trigger? Qu'est-ce qu'un déclencheur? Sinon, si jamais ça peut vous aider, j'ai aussi une question. OK, ça commence. Une réaction émotionnelle qui te rappelle une situation de ton passé. Un événement qui nous active une émotion enfouie. Une nouvelle négative. Une situation similaire à une situation qui a posé beaucoup dans le passé. Une situation ou quelque chose qui nous fait vivre une grosse émotion. Un stimuli qui nous est familier avec lequel on associe la peur. Uh-huh. Un événement du quotidien ou une émotion, par exemple, qui nous font sentir mal. Revivre une situation qui nous a traumatisés par le passé. OK. Donc, je pense que vous comprenez vraiment bien le principe du trigger. OK. Donc, tantôt, je vous ai parlé de notre fameuse blessure émotionnelle. On a commencé en parlant de ça, qu'on est pris dans la survie à cause d'une blessure émotionnelle. Donc, la blessure émotionnelle, là, elle n'est pas guérie. OK? On l'a mis de côté et ça, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute, c'est un mécanisme de protection. OK? On n'est jamais ici pour dire qu'il y a des parties de nous qui sont mauvaises, qu'on n'a pas bien fait les choses. L'univers somatique, ça inspire beaucoup de la psychologie positive, l'univers du coaching aussi. C'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de mauvaise partie à notre être. Il y a juste des parties qui essaient de nous protéger et qui font du mieux qu'elles pouvaient à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, quand on a vécu une blessure émotionnelle, il y a eu, en fait, une partie de nous qui a été mise en exil. On a exilé, on a poussé tout ça sur le côté,
on s'est dissocié, on s'est protégé de cette émotion-là et de cette énergie-là qu'on ne savait pas quoi faire avec. Donc, la plaie est encore ouverte, hein? La plaie qui est là, est encore ouverte, elle fait mal. Il y a plein d'émotions qui n'ont pas été gérées. Et dans ce nœud-là, vient des sensations, vient des émotions, vient des pensées, des symboles. Il y a plein de choses qui se cachent là-dedans. OK? Donc, un trigger, vous l'avez super bien compris, c'est un stimuli qui peut être un stimuli extérieur ou intérieur qui vient déclencher cette blessure-là. Donc, quand on est trigger, OK, la plupart du temps, c'est une réaction émotionnelle plus intense que ce qui se passe vraiment devant nous. OK? Donc, un exemple de ça, c'est mon copain, au début, il me disait, vraiment pas méchamment, OK? C'est vraiment hors contexte, il me disait, ah, princesse, le mot princesse. Mais moi, j'avais une blessure émotionnelle que dans mon nœud, il y avait des souvenirs que mes frères m'appelaient la princesse et que c'était associé à énormément de douleurs et de plein de mauvaises choses qui m'étaient arrivées quand j'étais jeune. Hein? Parce que le corps fait des associations avec plein de choses. Ça n'a peut-être pas même pas rapport ensemble, mais le corps, il crée un nœud. Donc, moi, quand mon copain me disait princesse avec un beau sourire, super gentil, zéro méchant, moi, là, ça me faisait, là, oh mon Dieu, ça me déclenchait une émotion extrême. OK? Extrême. Qui n'avait pas rapport avec vraiment ce qui se trouvait devant mes yeux. Donc, la question que je veux vous poser, que vous vous posez vous-même, pas obligé de répondre dans le chat, mais est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des réactions plus extrêmes que ce qui se trouve vraiment devant vous? Une sensation de rejet immense et de solitude immense quand au final, c'est pas la réalité qui est devant vous. Hein? Oui, absolument, on se reconnaît. Hein? Par exemple, le rejet avec mes amis, il peut m'arriver des fois d'avoir des gros triggers où, par exemple, j'apprenais que des amis avaient prendre un café ensemble, les deux ensemble, et ça me faisait sentir tellement rejetée et abandonnée et pas aimée qu'au final, je réalise que c'est tellement normal. Moi aussi, je vais prendre des cafés avec juste une autre amie. J'invite pas toutes mes amies à chaque fois que je vais prendre un café avec une amie. C'est pas la réalité. Mais moi, je me sens triste, je me sens rejetée parce que j'ai un nœud avec le rejet. Oui, avec le rejet, oui, le rejet. Je pense que le rejet, c'est gros pour l'être humain. Et je vous comprends, l'abandon, le rejet, c'est énorme pour l'être humain. On a vraiment un grand besoin d'acceptance, d'appartenance, de sentir qu'on fait partie d'une tribu. OK? Donc, je vous comprends. Peur du rejet, abandon, etc. OK? Donc, c'est ça un trigger. Et la question, en fait, que je trouve qui est vraiment important qu'on se demande, c'est le trigger, pourquoi est-ce que c'est négatif? OK? Vous pouvez me répondre dans le chat ou pas. Vous pouvez juste vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un trigger, c'est pas bon pour nous? OK? Pourquoi est-ce que c'est pas bon pour nous d'avoir une réaction émotive immense qui est pas vraiment réaliste avec ce qui se trouve devant nous? Et en fait, vous pouvez me répondre si ça vous tente. C'est quoi le négatif? C'est quoi les conséquences de ça? Ça déforme un petit peu. Ça déforme notre réalité. Ah ah. Ça déforme notre réaction. Ah ah. On se sent impulsive. Ça fait mal, c'est douloureux. Ça nous déstabilise, on perd le contact avec le moment présent et la réalité. Ah ah, totalement. Cercle vicieux, on est pris dans un cercle de réactions qui sont apprises. On a appris à réagir toujours de la même façon, au même trigger. Et on réagit de la même façon et ça cause toujours les mêmes problèmes dans nos vies. On se sent dépassé. Un trigger est désagréable parce qu'il fait trop mal. Oui, mais oui, ça nous fait mal, c'est douloureux, c'est pas agréable du tout. C'est pas bon pour notre santé mentale, notre humeur, notre confiance en nous. On sait plus comment gérer. On se renferme sur soi. Euh, on se fait déclencher à n'importe quel moment, donc on n'a pas le contrôle sur nous, nos émotions, ça cause des montagnes russes émotionnelles, hyper-émotivité, ça fait des effets dominos chaque fois de plus en plus souffrants. Yes, perte de contrôle, on se sent dépassé par l'émotion. Donc, totalement, mes chères femmes, c'est exactement ça. Un trigger devient vraiment négatif parce que c'est une réaction qui est beaucoup trop intense pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça vient réveiller nos vieilles blessures émotionnelles. Dans certains cas, on pourrait même dire nos traumatismes. OK? Ça vient réveiller nos traumatismes, ça vient réveiller nos blessures émotionnelles. Donc, on se retraumatise un peu à chaque fois. Le nœud émotionnel devient encore plus gros parce qu'on vient associer plein de nouvelles choses, plein de nouvelles expériences rentrent dans ce nœud émotionnel-là. On crée des croyances pour ce qui est possible pour nous, pour notre futur, qui on est et comment
nous sommes avec les autres dans nos relations. Ça vient modifier notre perception de nous-mêmes, de notre vie. Donc, tu sais, que je disais, l'esprit aussi rentre là-dedans, mais physiquement, c'est pas agréable. Ça nous fait faire des crises de panique, ça nous fait tomber dans la déprime. Et ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, tu sais, dans le principe des triggers, c'est aussi que souvent va venir un comportement. Parce que l'être humain, comment on se sent, comment on réfléchit, nos émotions, ça, on inclut les comportements. Là-dedans, c'est un triangle. L'être humain, on fonctionne comme ça. Donc, si je pense d'une façon, je me sens d'une façon, je vais avoir un comportement associé à ça. Et souvent, c'est le comportement qui vient gâcher notre vie. Hein? Quand que j'ai plein d'émotions puis que je me dis que, oh mon Dieu, je suis tellement laide puis tout le monde me déteste, je vais aller dans mon frigidaire et je vais aller binger la nourriture pour me faire sentir mieux. Ou je vais aller me perdre dans le travail, ou je vais crier devant les gens que j'aime le plus au monde, je vais les faire sentir pas bien dans leur vie. On va avoir des comportements autodestructeurs, Aurélie, exactement. C'est des comportements qui nous détruisent, qui détruisent notre futur. Si je me suis déjà fait rejeter dans le passé et que là, je me fais tout le temps trigger dans ah, personne m'aime, je suis vraiment pas bonne, je veux rien créer dans ma vie, là, je me crée des croyances, je vais jamais être capable de créer une vie de rêve, nanana, mais quand il va y avoir une opportunité de peut-être avoir un emploi différent ou une opportunité de créer une entreprise ou peu importe, ben, est-ce qu'on va avoir confiance en nous pour aller vers ce qui est bon pour nous? Non. OK? Donc, le trigger, c'est gros. C'est vraiment une grosse partie de la guérison, à mon avis. Mais là, parlons du positif maintenant. OK? Donc, j'ai mis une photo que j'ai prise dans mon petit photoshoot que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça représente le, la sérénité. OK? Et on dit dans le chat, euh, est-ce que ça peut entraîner de l'auto-sabotage? Totalement. Si je pense de façon vraiment profonde que personne m'aime, que je ne vaux pas la peine et que peu importe toutes ces pensées-là, c'est sûr que je vais m'auto-saboter. Nos croyances dirigent notre vie et nos émotions également. Donc, on doit vraiment porter attention à ces deux choses-là si on veut changer nos comportements. On se noie dans la dopamine. Oui, avec les écrans, hein, je pense que je ne suis pas la seule qui se reconnaît là-dedans. C'est facile de rester pris dans les écrans. Effectivement, le corps veut toujours aller vers le plaisir et s'en aller de la souffrance. Ça déclenche la dopamine. On tombe accro à ces choses-là. Dépendance. OK? OK, donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à gérer nos triggers? OK? Donc, en fait, ce que je veux que tu comprennes avec les triggers, c'est que justement, quand on est déclenché dans une grande, grande émotion, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, en fait? C'est qu'il y a une charge qui remonte à la surface. Et c'est ton système nerveux, hein. Quand on regarde la neurobiologie, c'est vraiment le système nerveux qui gère tout ça. OK? Donc, par exemple, mon copain dit le mot princesse, il y a une grande émotion qui réagit, mais mon corps est en mode survie à ce moment-là. Hein, le corps réagit à ce trigger-là, réagit à ce stimuli-là qui vient dire, oh mon Dieu, je suis en danger, je vais me faire rejeter, je vais me faire abandonner, ça veut dire que je vais mourir. Mode survie. Donc, c'est ça qui arrive. Quand on est trigger, le corps tombe en mode survie, le corps est plus en sécurité. Donc, si on travaille, hein, le premier point qu'on a vu ensemble, si on travaille à ancrer la sécurité dans notre corps, bien, ça va être beaucoup plus facile de gérer nos triggers. Okay? Premièrement, mais ensuite, il y a vraiment une façon de faire, en fait, qui est de vraiment apprendre à comprendre notre système nerveux quand on est déclenché, dans quel état je suis en ce moment. OK? Et il y a plein de façons d'arriver à comprendre ça. Dans quel état est-ce que je suis maintenant? Et ensuite, quels sont les meilleurs outils et ressources somatiques pour assister mon corps à gérer ce trigger-là? Donc, si j'ai une réaction émotive extrême de colère, de frustration, j'ai chaud, puis ma mâchoire est serrée, clairement, je suis dans l'activation sympathique, combat ou fuite. Donc, il va y avoir des stratégies pour gérer cette énergie-là. Je vous l'ai dit tantôt, c'est de mobiliser cette énergie-là. Mon corps est littéralement prêt à combattre un danger. Donc, je dois lui montrer qu'il est capable. Il n'est pas pris là-dedans. Okay? Donc, tantôt, je vous ai parlé de serrer les poings, mais il y a plein d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour gérer ça. Et même chose, des fois, on va plus tomber dans le shutdown. Donc, par exemple, il va déjà avoir des choses qui vont nous trigger et on va plus tomber dans l'apathie, la déprime, la léthargie, l'abandon. Nos pensées vont être « Ah, ça sert à rien, oui, j'abandonne, on va rester dans notre lit toute la journée. » Ça, c'est plus le shutdown. Il y a des façons aussi de nous sortir de cet état-là. On n'est pas obligé, on n'est pas pris là-dedans. Le somatique peut nous aider à gérer cet état-là.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on arrive enfin à gérer nos triggers? Mais c'est que justement, on commence à travailler sur ce nœud émotionnel-là. À la place de garder le nœud émotionnel pris en nous pour toujours, à chaque fois que, par exemple, je me fais traiter de princesse, ça me fait sentir plein d'émotions, je gère mon énergie, mais c'est qu'on laisse sortir l'énergie de survie du corps. En fait, on l'expérimente avant tout, hein. Le but en somatique, c'est pas tout le temps de sortir tout du corps. Faut l'expérimenter, faut être présent avec lui dans la sécurité, faut le vivre, faut le mobiliser, et ensuite, on laisse aller tranquillement, on relâche cette charge-là. Et peu à peu, on défait notre nœud. Et également, c'est qu'on montre au corps qu'il n'est pas pris là-dedans. Il n'est pas pris dans ça. Et ça vient défaire le nœud, comme je vous ai dit au début, le nœud est causé parce que notre corps a senti qu'il était pris là-dedans. Tranquillement, on lui montre, il y a plein de solutions. Tu n'es jamais pris dans rien. Et tranquillement aussi, c'est que on développe tellement d'outils que quand on vit un trigger, le trigger dure quelques secondes, quelques minutes, 1 heure maximum. Il ne dure pas des semaines, des mois ou des années, le trigger. On est capable de se ramener vers la sécurité. Tu comprends? Donc, comme je t'ai dit au début, c'est pas que je vis plus d'émotions. Des fois, je me fais trigger dans des vieilles blessures qui sont profondes, très profondes. Mais j'ai la pleine conscience, j'ai tous mes outils pour travailler avec mon corps, pour ah, revenir vers la sécurité et apprendre aussi, apprendre de ces triggers-là. Parce que si on est trigger, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être géré. Donc, moi, par exemple, avec mon copain, une fois que j'ai appris à me gérer et m'autoréguler, j'ai une discussion avec lui pour dire ce mot est associé à plein de blessures émotionnelles. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pendant que je travaille sur moi, éviter de me dire ce mot-là? Ça m'aiderait beaucoup. Okay? Donc, ça, c'est un comportement beaucoup plus sain. Hein? On a changé comment on se sent, on a changé comment on réfléchit, comportement beaucoup plus adapté. OK? J'espère que ça fait du sens, les femmes. Dites-moi dans le chat, est-ce que je fais du sens? Yes, totalement, oui. Parfait. Cool, vous êtes encore avec moi. J'arrive à me dire maintenant ce qui me blesse. Ah, exact. Parfait. Donc, je parle rapidement d'une de mes clientes, Camille. Encore une fois, on a changé les noms pour respect de leur vie privée. Donc, l'une de mes magnifiques clientes, quand elle est venue vers moi, un de ses triggers, c'était son apparence physique et sa prise de poids. OK? Ça la trigger vraiment beaucoup. C'était son trigger. Quand elle se regardait dans le miroir, ça la faisait sentir vraiment pas bien. Et elle se sentait juste pas capable d'agir, plus comme un freeze, hein? Comme elle voulait, là, elle voulait prendre soin d'elle, elle voulait développer une belle relation avec elle-même, mais il y a comme une inaction qui est causée par le freeze. On est pris dans la survie. C'est venu justement avec des émotions en montagne russe, de la panique causée à ça. Donc, on a instauré les pratiques somatiques dans sa vie, on a mobilisé l'énergie dans son corps, comme je vous ai parlé. On a aussi été présente avec ces parties vulnérables-là, hein, la partie d'elle qui est blessée. Souvent, quand elle ressort, c'est le moment d'être présente avec les parties de nous qui ont de la douleur. Donc, on a vraiment juste, avec nos pratiques somatiques, été présente avec ces parties-là. Et on a beaucoup fait de la mobilisation ensemble aussi en rencontre individuelle. Bref, tu sais, maintenant, elle est capable d'aller faire du yoga puis se sentir bien. Elle est capable de juste s'acheter des vêtements qui lui font bien au lieu d'éviter puis de faire comme si rien n'était. OK, je vais juste acheter des vêtements un peu plus amples et c'est correct. Tout va bien aller. Mais c'est aussi, ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que quand on travaille avec le somatique, ça change comment on voit la vie, comment on se voit. Et maintenant, cette magnifique cliente-là est capable de voir l'avenir, est capable de dire, OK, ben voici où je m'en vais, voici comment je peux régler mon problème, voici comment je peux apprendre à mieux prendre soin de moi. Ah, j'ai envie d'aller m'inscrire à du yoga 1 fois par semaine parce que ça me fait du bien. OK, on va vers l'avenir au lieu d'être pris dans le passé, d'être vraiment juste tellement pris avec toutes ces choses-là, on est capable de passer à l'action. OK? Donc, voilà, mesdames, nos triggers. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte que ça passe vraiment, vraiment vite, cet atelier-là. Si jamais vous avez besoin de quitter, c'est correct, l'enregistrement va être disponible. Donc, dernière chose qu'on regarde ensemble, mes chères femmes, c'est l'évitement. OK? Donc, l'évitement, on en a déjà parlé beaucoup jusqu'à présent. Je pense que vous comprenez en gros c'est quoi. Donc, l'évitement, c'est une stratégie de protection du corps que le corps utilise pour te protéger de ce nœud émotionnel-là. Et honnêtement, la plupart de mes clientes le vivent. Je le vis encore des fois aujourd'hui. Je l'ai énormément vécu dans ma vie. Ça fait partie du processus. Juste de réaliser, OK, ça fait très longtemps que j'évite de ressentir. Et pourquoi est-ce qu'on évite de ressentir et qu'on s'enfuit de nos émotions? C'est parce que justement, on a peur
de ces émotions-là. Parce que ces émotions-là sont tellement grandes, hein, le rejet, c'est énorme pour l'être humain, c'est tellement une grosse émotion, la peur, hein, toutes ces choses-là, c'est tellement énorme pour le corps. Et de faire face à ça, ça nous dérégule. Ça dérégule le système nerveux. Donc, c'est normal de faire l'évitement, mais ça amène plein de problèmes de faire l'évitement. En fait, c'est que les choses ne changeront jamais quand on est dans l'évitement. OK? Le nœud est encore là, on va toujours continuer de se faire trigger, on va toujours créer des croyances négatives, on va toujours être en montagne russe émotionnelle, abîmer nos relations, c'est pas bon pour notre corps, on reste dans un cercle vicieux. Okay? Hein, j'ai mis à l'écran, tu sais, la fameux écran, là. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vit toutes. C'est tellement facile de se dire, ah, j'ai passé une journée vraiment intense, je vais comme pas vraiment bien en ce moment, je vais aller sur mon écran puis je vais juste scroller pour éviter d'être présente avec ce qu'il y a dans ma tête, ce qu'il y a dans mon corps. OK? Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Est-ce qu'il y en a des femmes qui se reconnaissent là-dedans avec les écrans, d'être beaucoup, beaucoup dans nos écrans pour éviter? Mhm. Tellement oui. Hey, je te dis, moi, c'est pour les séries aussi, hein, c'est pas juste les écrans cellulaires, c'est tous les écrans au final. Là. Mhm. Ça fait des mois. Fit dans les films et dans le sommeil, ne plus se lever, ne plus se laver. Exact. Tous les jours, éviter de vivre la réalité. Beaucoup, mais moins maintenant, j'évite, je sens encore pire après les écrans. Oui, les écrans, ça l'empire souvent. OK, donc on se comprend quand même. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui est très présent dans mon groupe d'amis. Là, la plupart des femmes disent, ah, je suis tannée de mon cellulaire, je suis accro, puis c'est tellement facile de juste me perdre là-dedans durant des heures. OK, donc on fait beaucoup de l'évitement dans notre société. On n'a pas appris à ressentir. La solution pour ça, la solution pour l'évitement, c'est quoi? C'est de développer la tolérance à ressentir. OK? Meilleur exemple de ça, c'est la plupart des femmes, tu sais, qui veulent, par exemple, développer une pratique de méditation. Quand on s'assoit en méditation, souvent, oh mon Dieu, on est confronté à tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein? Quand on commence le somatique, souvent, il y a comme quelque chose qui remonte parce que, enfin, on n'est plus en dissociation. Enfin, on est présente avec ça. OK? Et souvent, les gens vont arrêter parce qu'ils vont dire, mon Dieu, c'est bien trop intense, je me sens tellement pas bien, je vais juste arrêter. Mais il faut comprendre que c'est petit à petit, à petit, à petit, on finit par créer la tolérance à ressentir. Et c'est qu'à un moment donné, on appelle ça dans la théorie polyvagale, qui est la théorie du système nerveux, on appelle ça la fenêtre de tolérance. OK? Ça veut dire que tu as une grande tolérance à supporter des grandes charges émotives, sensorielles, qui pourraient d'habitude te déréguler, mais tu es capable de rester régulé là-dedans. Okay? Donc, ça veut dire que peut-être qu'au début, on va se déposer juste quelques secondes avec nos émotions qui sont difficiles à vivre quelques secondes et on va ensuite appliquer d'autres stratégies pour sortir du trigger. Au début, en petit à petit, à force de faire nos pratiques somatiques, d'ancrer la sécurité dans notre corps encore et encore et encore et encore, montrer au corps qu'il est capable de ressentir, qu'il est capable d'être présent dans la sécurité, on agrandit la fenêtre jusqu'au point où justement, à la place d'éviter parce que ça nous fait trop peur de ressentir, on est capable de se déposer dans notre émotion et de la vivre et de la digérer et de la process. Et c'est ça au final le processus somatique. C'est créer nos ressources et notre sécurité dans notre corps, trouver nos outils, tout ce qui nous ramène vers la sécurité. En chemin, apprendre à gérer nos triggers, appliquer tous nos outils pour qu'on soit capable d'arrêter d'être pris dans la panique extrême durant des heures et vraiment juste se ramener vers la régulation. Et pendant qu'on fait ça, on ancre la sécurité encore et encore et encore dans le corps jusqu'à ce qu'à la fin, on soit capable de s'asseoir avec nos émotions et de les ressentir pleinement. Et il n'y a pas d'autre chemin pour guérir une blessure émotionnelle que de la ressentir. Et ça ne veut pas dire de revenir dans le passé, d'imaginer qu'on est présent puis qu'on revit la situation. Ça peut être vraiment traumatisant. Ce que ça veut dire, c'est de faire face aux souvenirs corporels qui sont encore dans ton corps. Donc, par exemple, tu sais, mettons avec mes clientes en individuel, souvent on va plonger dans le corps, on va se mettre à ressentir ce qu'il y a dans le corps, puis c'est rapide que je leur demande, OK, trouve un endroit dans ton corps qui n'est pas vraiment confortable. Par exemple, c'est l'épaule. Ils vont rentrer, ils vont ressentir et automatiquement, l'émotion va ressortir. OK? Le corps se souvient. C'est assez incroyable. OK?
Donc, on va travailler avec ce souvenir corporel-là. On va le vivre, on va le ressentir, on va le mobiliser, peu importe, et on va s'en libérer. Et c'est ça la libération émotionnelle et la libération des montagnes russes émotionnelles au final. C'est ce processus que je viens de te nommer. OK? Donc, laisse-moi regarder avec le temps où est-ce qu'on en est rendu. Est-ce que ça fait du sens, mes chers, ce que je viens de vous nommer avec l'évitement juste avant qu'on change de sujet, là? Euh, Évitement par la consommation de certains produits, totalement. L'évitement, oui, c'est de la fuite au final, l'évitement. Hein. On s'enfuit dans plein de choses, on s'en va dans plein de choses pour éviter de ressentir totalement. Ça peut être aussi juste une dissociation. Juste, on ne ressent plus tout simplement nos émotions et nos sensations. Oui, ça fait du sens. Parfait. Super. Donc, j'ai une question pour toi, ma chère femme. Est-ce que tu as envie de te sentir heureuse, ancrée? Est-ce que tu as envie de te libérer de l'anxiété et de la dépression? Est-ce que tu veux te défaire aussi des schémas mentaux, hein, les croyances limitantes pour que tu puisses enfin incarner la femme que tu veux vraiment être en ce moment? Est-ce que tu veux te sentir belle, joyeuse, confiante, remplie d'énergie? Dis-moi dans le chat, on va le réclamer en tant que communauté. Oui, 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 je veux me sentir comme ça. Réclamons-le. Party dans le chat. Il y en a-tu qui disent non? Oui, 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 je vais me sentir comme ça. Oui. Et même, si ça vous tente, écrivez je mérite. Oui, je mérite de me sentir comme ça. Oui, je mérite. OK? Ou dites-vous-là à vous-même, je mérite de me sentir comme ça. OK? C'est important qu'on le réclame. Je trouve que ça fait partie de la guérison de réclamer notre joie, réclamer nos plaisirs, réclamer notre bien-être. Je mérite de me sentir bien et joyeuse. Je me dois de me sentir comme ça, même pour mon bien-être. Oui, pour nous, pour les autres autour de nous, pour notre communauté, on mérite de prendre soin de nous, mes chères femmes. OK? Donc maintenant, OK, on va arriver dans la partie comment, qui est justement, je vais vous parler du studio incarné. Je vous rappelle que si vous n'avez pas d'intérêt, vous pouvez quitter. Il n'y a pas de problème, je ne prendrai pas personnel. J'ai envie de parler aux femmes qui ont de l'intérêt de poursuivre avec moi dans un service à petit prix en passant. C'est mon service le moins dispendieux. OK, donc je vous parle. Donc, je suis vraiment excitée, en fait, de vous présenter le studio incarné 2.0. OK? Donc, le studio incarné 2.0, en fait, comme je dis, ça fait 1 an que le studio incarné est arrivé, mais depuis que j'ai commencé à faire du travail avec mes clientes en individuel, j'ai vraiment réalisé que je comprenais mieux ce dont mes clientes avaient besoin et ce qui était vraiment important dans un processus de guérison. Et je me suis dit, c'est pas toutes les femmes qui peuvent s'offrir un processus individuel. C'est sûr, c'est mon temps, donc c'est plus dispendieux. Donc, je me suis dit, j'ai quand même envie de servir ma clientèle, mes femmes, ma communauté. J'ai envie de leur offrir quand même un soutien profond. Donc, je me suis dit, je vais juste refaire le studio incarné pour mieux servir ma communauté à petit prix. OK? Donc, les objectifs du studio incarné, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Les belles femmes, ancrer la sécurité dans ton corps pour réguler ton système nerveux, qui est la base du travail somatique, travail des traumatismes, des blessures émotionnelles. Il faut qu'on comprenne notre système nerveux, il faut qu'on arrive à bien le gérer. Apprendre à gérer nos triggers, hein, les moments où on est envahi d'une grande charge émotionnelle qui remonte à la surface, ça fait partie du cheminement de guérison. C'est ce que je fais aussi avec mes clientes en individuel, mais tu peux le faire aussi avec ma guidance à la maison. Puis ce que j'ai rajouté aussi de quand même vraiment intéressant, c'est de créer une nouvelle habitude de vie pour qu'on reste motivé et discipliné dans nos pratiques somatiques. Parce que je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être vraiment difficile de créer des pratiques somatiques, d'être discipliné envers tout ça, de prendre le temps de prendre soin de nous. Donc, j'ai créé un module complet pour vous guider vers la création de cette habitude de vie-là. Donc, je voulais juste prendre un petit instant pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi, parce que je suis vraiment fière et heureuse de ce beau travail-là. Donc, le studio incarné, donc c'est la plateforme en ligne que je vous montre à l'écran. Donc, je vous parle un peu de ce qu'il y a dedans. Donc, à chaque mois, vous avez des nouvelles pratiques. OK? Donc, par exemple, ce mois-ci, les pratiques que j'ai filmées ici derrière dans ma petite pièce, nos nouvelles pratiques que j'ai créées. Et je suis toujours inspirée par mes clientes en individuel. C'est ça qui est vraiment intéressant, même si tu n'es pas en individuel avec moi, je m'inspire beaucoup de ce que mes clientes ont besoin. Donc, c'est vraiment à jour de ce que les femmes ont besoin. Ensuite, on a 4 phases. Donc, éducation sur le système nerveux. Donc, hein, c'est complet, là. Ici, tu ne vois même pas tout parce que la page a fini, là, mais il y a plein de vidéos pour t'expliquer c'est quoi le système nerveux. Tu as aussi, en fait,
cahier de travail que j'ai créé qui est nouveau. Je suis vraiment excitée que vous l'utilisez. C'est un cahier qui vient résumer toutes nos capsules, qui donne des informations et il y a des exercices écrits à faire. Et les exercices t'aident à ancrer le matériel. Donc, par exemple, je te fais faire la carte de ton système nerveux, je te fais poser des questions sur tes triggers. Donc, c'est comme on pourrait dire l'écriture intuitive guidée pour prendre conscience de tout ça et appliquer ça dans ta vie. Ensuite, comprendre tes triggers, hein, plus en détail. Là, les femmes me demandaient plus de détails sur les triggers. Il y a un module complet là-dessus. Développer une nouvelle habitude de vie. Donc, là-dedans, je te guide vers la création de ton plan. Donc, la résistance. Beaucoup de femmes ont ça. Comment est-ce qu'on travaille avec elles? Comment est-ce qu'on utilise le studio? Comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle habitude de vie? Donc, je te guide à travers tout ça. Je te parle de motivation. J'ai même, un soutien somatique pour la motivation. Bref, t'es vraiment équipé là, pour ta motivation. Mais ce qui est vraiment, en fait, le plus important dans le studio, c'est les pratiques. Donc, de se mettre en action. Donc, premièrement, tu as ton premier mois de pratique ici qui t'aide à te faire guider dans ton premier mois. Donc, tu vois ici que chaque semaine, pendant un mois, je te guide. J'ai choisi les pratiques somatiques qui sont bien diversifiées pour que tu puisses choisir, pas choisir, mais en fait, mais pour que tu puisses expérimenter plein de nouvelles choses, OK? Que tu essaies de voir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est bon pour moi, parce que chaque corps est différent, chaque femme réagit différemment à nos pratiques somatiques, OK? Donc, tu vas pouvoir tout expérimenter et une fois que le premier mois est terminé, ensuite, tu vas pouvoir te déposer dans nos autres pratiques. Donc, ici, tu as les pratiques pour cultiver la sécurité et la connexion dans le corps. C'est exactement ce qu'on a parlé tantôt. Faut qu'on montre à ton système nerveux comment s'y rendre, comment y rester, comment vraiment créer des nouvelles voies neuronales dans ton cerveau. Donc, tu as plein de méditations, tu as des respirations, tu as des mouvements, de l'auto-toucher, de l'auto-massage, un peu de tout. Il y a plein de choses ici et ça grandit. À chaque mois, je grandis pour que tu puisses toujours avoir des nouvelles pratiques à essayer. Et la belle nouveauté que je suis vraiment contente, c'est les deux choses ici qui sont nos deux modules pour gérer tes triggers. Donc, si à un moment donné, tu vis une journée et que là, le stress monte et tu te sens activé dans une vieille blessure émotionnelle, là, ça va pas bien, mon cerveau part en vrille, j'ai plein d'émotions, ça va pas, tu vas pouvoir te diriger vers ces catégories-là et c'est des pratiques qui ont été créées pour t'assister là-dedans. Donc, par exemple, l'activation sympathique, tantôt je vous parlais qu'il faut mobiliser l'énergie. Donc, ici, on mobilise, regarde, on mobilise l'énergie dans toutes les pratiques qu'on a ici. Hein? Tremblement, là-dedans, je te faire donner des coups, shaker. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mobiliser cette énergie-là. Et on a la même chose pour le shutdown, OK? Que je suis en train de grossir. Il y en a un peu moins en ce moment, mais je vais travailler beaucoup dans les prochaines semaines, prochains mois à le grossir. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à sortir du freeze et du shutdown quand on se sent qu'on est plongé là-dedans? All right? Ça vient aussi avec une séance de questions-réponses. Donc, ça veut dire qu'à chaque mois, tu vas pouvoir venir me poser une question dans un formulaire que tu vas recevoir par courriel. Tu vas pouvoir poser une question. Émilie, en ce moment, je vis ci, ça, je ne sais pas trop comment gérer ça. J'aurais besoin d'aide par rapport à telle blessure, telle chose. Tu me poses des questions. Ça peut être anonyme. Et je vais enregistrer une vidéo à chaque mois, répondre à chacune de vos questions de chaque femme, vous donnant plein d'informations pour vous aider à vous guider à travers vos outils et vos ressources somatiques. All right, mesdames. Donc, laissez-moi revenir au PowerPoint. Donc, voilà, le studio incarné. Donc, je suis vraiment heureuse. Et ici, je vous disais, dans le fond, c'est une valeur. J'ai marqué 690, mais honnêtement, je pense que ça vaut beaucoup plus que ça. Tout ce qui est inclus là-dedans, je pourrais vendre ça à des prix assez immenses, mais je voulais que ça soit plus accessible pour ma communauté. Donc, c'est seulement 39 canadiens, donc 26 € par mois. OK? Et le prix va augmenter à 45 très bientôt. Donc, c'est le moment maintenant, si tu veux vraiment, réserver ce prix-là et garder ce prix-là pour les prochains mois que tu vas être dans le studio. Tu vas pouvoir avoir accès à ça. Donc, voilà. Et puis, je vous disais, dans le fond, je vais vous laisser dans le chat l'onglet pour aller vous inscrire. Je vous invite à venir vous inscrire. Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Si jamais vous dites, ah, je sais pas, finalement, j'aime pas trop ça ou ça me tente pas ou peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous abonner vous-même dans votre profil cliente. Mais vous avez
Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, idéalement, c'est de rester minimum 6 mois. Vous pouvez faire juste un mois, mais je vous conseille de rester au moins 6 mois parce que la science nous le dit, si on peut faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'atelier, ça demande une répétition. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça fait peut-être des années et des années et des années qu'on travaille, en fait, à ancrer des comportements autodestructeurs, de se sentir stressé, d'ancrer le stress, le danger dans le corps. Donc, si on veut défaire ça, on ne peut pas claquer les doigts. C'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, un pas à la fois avec les répétitions, on ancre, on ancre, on ancre et on voit des grands changements dans notre état d'être, mais ça demande quand même de rester un certain moment. Les pratiques somatiques sont courtes pour être faciles à inclure dans ta vie. 5, 10, 15, 25 minutes maximum pour que tu puisses les mettre n'importe où dans tes journées. Est-ce qu'on a des questions, mes chères femmes? Wow, tellement complet, yes. Est-ce qu'il faut faire d'abord les vidéos des phases 4? Moi, ce que je conseille, c'est de commencer le premier mois de pratique, hein, de commencer avec ça. Et pendant que tu fais ton premier mois de pratique, tu sais, à chaque jour, tu fais tes pratiques, tu vas pouvoir faire les phases à ton propre rythme. Donc, tu vas déjà vivre la sécurité, tu vas déjà commencer ton travail somatique et tu vas faire les phases un pas à la fois à ton propre rythme. Quand tu es prête, tu vas pouvoir les faire. Donc, tu vas pouvoir le faire, mais aussi comprendre ce que tu fais. Et il y a plein d'outils pour comment amener cette pratique somatique-là ou cette guérison-là dans ta vie. Je suis déjà coachée par toi, ma chère Émilie, dans l'accompagnement libération émotionnelle et j'en suis tellement heureuse. Mon anxiété s'apaise progressivement et je sens que mon système nerveux se régule jour après jour. Ah, ça marche, ça fonctionne. Anne-Catherine, merci tellement. C'est vraiment un beau commentaire. Ça me rend vraiment heureuse. Ah, je dois y aller. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci les femmes. Je suis déjà dans le studio et je le recommande. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Lancez-vous, mesdames. Vous le regretterez pas. Ah, c'est tellement gentil. Yes! Donc, je vais terminer mesdames, en vous disant merci d'être là. Merci de prendre soin de vous. Que vous choisissiez de consulter avec moi comme votre guide ou votre coach ou pas. Vous êtes la bienvenue dans l'espace. Merci d'être là. Merci d'être là sur les réseaux sociaux, d'engager avec moi, de me parler en DM. Vous êtes une communauté incroyable. Puis je suis tellement chanceuse d'avoir des belles femmes comme ça dans mon univers. Sachez que j'ai un podcast qui s'appelle Devenir magnétique où je donne plein d'informations, plein d'éducation. Donc, si tu as aimé l'atelier ce soir, va binger mon podcast. Je te dis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Donc, ça va pouvoir vraiment, je pense que ça va bien te guider dans ta guérison. J'ai un défi gratuit aussi qui s'appelle Libération émotionnelle que tu pourrais faire. Il y a plusieurs pratiques somatiques. Tu pourrais plus essayer les pratiques. Et finalement, mon accompagnement Libération émotionnelle, c'est mon accompagnement de coaching individuel. On m'a posé la question dans le chat. En fait, mon accompagnement individuel, en ce moment, je suis complète, mais je vais avoir des places en janvier. Donc, restez à l'affût dans ma liste de courriels, sur mes réseaux sociaux, sur mon podcast, je vais l'annoncer. Les places se bookent très rapidement. Donc, si tu as de l'intérêt, garde-la en tête. Il y a même une liste d'attente que tu peux. Je vais envoyer un courriel à la liste d'attente en premier. Donc, va sur mon site web, va sur l'accompagnement Libération émotionnelle et inscris-toi à la liste d'attente. Mais oui, c'est ça, j'ai vraiment hâte d'accueillir les nouvelles femmes une fois que j'aurai terminé avec mes clientes que j'ai en ce moment. Les questions, est-ce que si on se lance maintenant, le prix restera à 26? Oui, totalement. Le prix restera à 26 euros pour toujours. Dans le fond, si tu restes dans l'accompagnement, tu lock, hein, tu verrouilles ce prix-là pour toujours. J'adore ton podcast. Fan du podcast. Yes! Je vais recommencer bientôt le podcast. Dans les prochaines semaines, là, je vais recommencer. Là, j'ai pris une bonne pause pour travailler sur le studio incarné. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour créer cet nouvel accompagnement-là. Mais j'en suis vraiment, vraiment heureux. Merveilleux, mesdames. Donc, est-ce qu'on a peut-être des dernières questions par rapport peut-être au studio? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous inscrire? Y a-t-il quelque chose que vous avez besoin de plus d'informations? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir là, pour vous peut-être vous aider à prendre cette décision-là si vous voulez essayer le studio incarné? Je regarde toutes les semaines pour les nouveaux épisodes. J'adore. Ah, c'est le fun. J'ai fait le défi Extase il y a 2 ans. Est-ce que le contenu est semblable? Oui, le contenu est semblable, mais j'ai plein de nouvelles pratiques. Puis j'ai des nouveaux apprentissages aussi, je te dirais. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup évolué depuis 2 ans. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je pense que tu vas retrouver beaucoup de nouveautés. Tu sais, tu peux l'essayer un mois.
puis voir un peu si ça correspond. On a jusqu'à quand pour s'inscrire? Ben, vous pouvez vous inscrire en fait pour toujours. Les portes sont ouvertes. Mais le prix va monter à 45 $. J'ai pas encore décidé exactement quand, mais je pense que ça va être dans 2 semaines ou une semaine. J'essaie de comme réfléchir, mais je vais vous laisser le temps de vous inscrire à ce prix en ce moment. Euh, donc, allez-y. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques d'exploration par le journaling aussi? Il y en a quelques-unes. Dans le cahier d'écriture, il y en a beaucoup. OK? J'en ai, je sais plus combien, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que ça, je pense que ça va bien me guider. Et je veux en rajouter, en fait. Maintenant, j'étudie beaucoup plus les croyances, les pensées, puis tout ça, en lien avec le somatique. Donc, je veux inclure plus de tout ça. D'ailleurs, en janvier, il va y avoir un exercice pour nous guider vers notre année un exercice de journal, d'écriture intuitive pour nos valeurs et où est-ce qu'on veut se diriger dans notre vie. Donc, ça va se développer là, avec le temps. Quelle est la différence avec le défi Extase et le studio incarné? En fait, le défi Extase n'existe plus. Voilà la différence. Le défi Extase, c'est ça. Le défi Extase, je l'ai fermé pour le moment. Je fais plus de groupe. Je n'ai vraiment que le studio incarné et mon accompagnement individuel. Donc, c'est vraiment les deux seuls choix que tu as pour travailler avec moi. Et c'est pour ça que je voulais créer un studio moins dispendieux, par exemple, que le défi Extase, qui est un programme de groupe, qui était très, très, très complet, qui était profond, donc c'était plus dispendieux. J'ai voulu créer quelque chose de moins cher que les femmes pourraient accéder, comme j'ai pas beaucoup de place en individuel. Donc voilà, je dois y aller. Parfait, merci infiniment. Super, ben merci les femmes. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir de vous rencontrer, de vous voir, de vous parler. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi. On a passé beaucoup de temps ensemble. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère vous retrouver dans le studio incarné, genre de répondre à vos questions, de vous voir votre évolution, votre guérison, votre libération avec l'approche somatique. C'était vraiment intéressant. Merci. Yes! Je vous envoie tout mon amour. Puis parlez-moi sur Instagram si vous voulez partager à propos de l'atelier, ça serait intéressant. Envoyez-moi des DM, j'aime ça connecter avec vous. Bye bye! Tout mon amour! Bisous!